Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons vous enseigner la fameuse religion de l'hindouisme. L'hindouisme a été créé au troisième millénaire avant Jésus-Christ, au nord de l'Inde. C'est une religion très spéciale car elle est à la fois monothéisme et polythéisme. Je vous explique. Brahman était le chef principal des hindous. C'est pourquoi qu'on disait qu'elle était une religion monothéiste. Mais il n'y avait pas que Brahman était le principe divin qui était constitué d'un trimurti de dieux, dont Brahma, Vishu ainsi que Shiva. C'est pourquoi qu'on disait aussi qu'ils étaient polythéistes. Contrairement aux autres religions, l'hindouisme n'a pas de fondateur. Elle est apparue avec l'arrivée des peuples indo-européens, la civilisation de l'Indus. De 2000 à 1500 avant Jésus-Christ, il y a eu l'invasion des Aryens dans le sous-continent indien. En 185 avant Jésus-Christ, le Moyen Âge de l'Inde est arrivé. De 455 à 500 après Jésus-Christ, les Huns ont visité l'Inde. De 712 à 1000, il y eut les pillages des musulmans de l'Inde. Aussi, du Xe siècle au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu le brahmanisme, un terme dont les indianismes pour distinguer différents aspects de l'hindouisme. Et finalement, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu la contestation du jaïnisme et du bouddhisme. Maintenant, environ 13% de la population mondiale pratique l'hindouisme, sans oublier que cette tradition est la plus présente démographiquement en Inde. L'hindouisme est né et majoritairement pratiqué en Inde. Nous retrouvons quand même des minorités hindoues importantes. Par exemple, le Bangladesh, environ 15 millions. L'Indonésie, plus de 5 millions. Le Sri Lanka, 2,5 millions et les États-Unis, 1,7 million. Varanasi est la ville la plus sacrée de l'Inde. Elle est également connue sous le nom de Kashi et de Bénarès. Le fleuve Gange est le lieu le plus sacré. Le Gange traverse de nombreuses villes saintes et sacrées. Tremper son corps ou se laver dans celui-ci revient à laver ses péchés, à retrouver l'union entre le corps et l'esprit ainsi que l'ultime vérité de la vie. Et les hindous pensent que l'eau du Gange possède des vertus purificatrices pour le corps et pour l'âme. Il y a des millions de dieux en Inde, mais Ganesh est le principal et il est également le plus populaire. Parmi ces dieux, 3 dominent tous les autres, c'est la Trimurti hindoue. Elle est composée de Brahma, Vishu et Ganesh. Les Védas sont les plus anciens textes sacrés de l'hindouisme. Contrairement aux autres religions, ces textes proviennent de la civilisation aryane, mais nous n'avons pas été capables de retracer celui qui les a écrits. Il y a plusieurs récits fondateurs de l'hindouisme, comme le Mahabharata, le Bhagavad Gita et le Ramayana. Le Mahabharata est un très long poème qui raconte sous forme d'épopée la lutte pour le trône entre deux familles, les Pandavas et les Kauravas. Le Bhagavad Gita est la partie la plus appréciée du Mahabharata. C'est un dialogue entre Arjuna et son conducteur de char, Krishna, qui est en fait un avatar du dieu Vishnu. Ce dialogue raconte que Krishna rassure Arjuna, troublé par la bataille sanglante qu'il s'apprête à livrer, et lui dit qu'il est important d'accomplir son devoir et de ne pas agir de manière égoïste. Le Ramayana, qui est un autre récit épique très populaire, a probablement été écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais il y a eu plusieurs modifications et ajouts. Le Ramayana raconte l'histoire de Rama, prince du royaume d'Ayodhya, et de sa femme Sita, qui dure s'exiler dans la forêt suite à une promesse tirée du père de Rama par une de ses épouses. Sita est alors enlevée par le puissant Ravana, un démon à 10 têtes. À l'aide de Lakshmana, le frère de Rama, et de Hanuman, un dieu singe, il porte secours à Sita et regagne son trône. L'hindouisme est reconnu pour ses nombreux lieux de culte, comme par exemple les ashrams, qui étaient dans l'Inde ancienne un ermitage situé dans un lieu isolé, comme dans la forêt ou dans les montagnes. C'était l'endroit où un sage vivait et cherchait l'union à Dieu dans la paix intérieure et la solitude. Les temples sont aussi importants.
Ce sont des édifices magnifiques, généralement dédiés à une divinité primaire ou tutélaire, ou à des divinités subalternes associées à la divinité tutélaire. Les brahmanes sont des leaders spirituels très importants, et ce sont eux qui savent lire les textes anciens et qui les partagent avec les gens. Les brahmanes sont des hommes qui peuvent être mariés, mais il y a aussi les gourous et les sadhus. Un gourou est un enseignant de la religion et de la spiritualité, de la danse, de la musique ou de tout autre domaine de connaissance. Un sadhu est quelqu'un qui a renoncé à la société pour se consacrer à l'objectif de toute vie, qui est, selon l'hindouisme, le moksha, la libération de l'illusion, l'arrêt du cycle de renaissance et la dissolution dans le divin, la fusion avec la conscience cosmique. Le dharma, ou les règles de l'hindouisme, est la loi à la fois cosmique et sociale. Tout hindou croit au dharma. C'est l'ensemble des règles sur lesquelles l'hindou doit baser sa conduite s'il veut réaliser pleinement son destin. Pour l'hindou, la stabilité de la société est attachée au respect d'un certain ordre moral et rituel qui s'exprime par des lois aussi rigides que celles qui régissent le monde physique. Plusieurs rituels sont pratiqués dans le cadre de la religion hindoue. 3 d'entre eux sont le puja, qui est le rituel hindou qui consiste à manifester son amour à une divinité en lui faisant une offrande, le yajna, qui est le rituel védique majeur destiné à honorer les devas par des oblations et des louanges, et le japa, qui est la répétition continue d'un mantra jusqu'à plusieurs milliers de fois par jour. La religion hindouiste a beaucoup de fêtes importantes. La fête du printemps est une fête religieuse dédiée à Krishna, un avatar de Vishnu. Les hindous au nord de l'Inde célèbrent seulement Lohri, qui est une célébration qui marque la fin de l'hiver. Les hindous célèbrent la fête Shiva pour se laver de tous leurs péchés, et la fête des Lumières est pour commémorer la victoire du bien sur le mal. Ainsi que Holi, une célébration nationale du printemps et du nouvel an, et Janmashtami est la fête nationale de l'anniversaire de Dieu Krishna. Le rituel funéraire ne ressemble en rien aux funérailles chrétiennes. Les hindous brûlent le corps, cette pratique est appelée la crémation des corps. Seuls les hommes peuvent collaborer aux crémations car les femmes sont considérées émotives pour participer à ce type de rituel. Les 2 réincarnations importantes sont le samsara et le moksha. Le samsara est utilisé pour parler du cycle des renaissances, des vies et des morts. Le moksha est une libération des cycles des réincarnations. L'habit traditionnel des femmes est le sari, un long morceau de tissu enroulé autour de la taille et qui remonte sur l'épaule porté avec un jupon et une blouse. Les jeunes femmes portent le sari de couleur vive, les veuves portent le sari blanc de coton. De plus, le sari traditionnel pour le mariage est le rouge. Puis les femmes mariées portent le sari de couleur qui ressemble à rouge. Les hommes portent des sherwanis qui sont des manteaux aux genoux. La cloche, un objet religieux, est un instrument musical populaire de l'hindouisme auquel représente l'aspect féminin. Elle est utilisée durant les cérémonies religieuses. La masque est aussi utilisée lors des fêtes et des cérémonies. Le feu représente la présence divine. La statue et la niche Dieu sont aussi des objets religieux importants dans la religion hindoue. Contrairement aux autres religions, l'hindouisme n'a pas de fondateur. Les funérailles hindoues sont très différentes que celles des chrétiens. Ils font la crémation et seuls les hommes peuvent y participer. Enfin, le principe du brahman du polythéisme diffère ce groupe religieux énormément. Merci.